Il y a deux choses que je pourrais commenter, c'est ses vœux de la nouvelle année et son dernier grand discours. Ce que j'ai retenu, moi, c'est un symbole qui renvoie encore à l'effacement de la France. C'est qu'avant, le drapeau français était accolé à un drapeau de l'Union européenne, ce qui était déjà un peu ambigu, puisque c'est un drapeau qui n'a pas beaucoup de sens, une espèce de drapeau bleu avec des étoiles. Et puis là, il était noyé au milieu de tous les drapeaux de l'Union européenne. Je crois qu'il y en a au moins 27. Et donc, on voit bien qu'il y a la volonté de faire disparaître la France dans une entité plus grande. La deuxième dimension, c'est la notion de réarmement. Après le réarmement économique, le réarmement de l'État et de nos services publics, réarmement industriel, réarmement de la nation, pour permettre justement ce réarmement démographique. Alors il parle de réarmement civique, de réarmement démographique, mais il parle surtout de réarmement tout court, en nous disant qu'on ne peut pas laisser Poutine gagner. Le plus grand risque, à mes yeux, est la guerre d'agression russe en Ukraine. Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner. Ce qui est quand même incroyable, puisque je rappelle que l'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne, on n'a aucun pacte d'alliance et de solidarité avec l'Ukraine. Donc en fait, une fois de plus, Macron, dont je doute qu'il ait été élu, nous impose une guerre de plus en plus directe avec la Russie, qu'on ne peut pas gagner, puisque c'est quand même ça la certitude. L'OTAN n'arrive pas à battre la Russie, et donc la France encore moins. Parce qu'en plus, au moment où il parle de réarmement, et dans une espèce de posture viriliste, on voit bien que l'armée française aujourd'hui est sapée par deux dimensions, comme d'ailleurs les armées occidentales en général, qui est d'un côté le LGBTisme et de l'autre côté l'immigration incontrôlée. Donc en plus, on a de moins en moins d'armées françaises. On peut faire remarquer que dans le dernier classement qui a été produit des armées du monde, qui est un classement, je pense sans doute anglo-saxon, mais qui est assez crédible, on est passé du 5e rang au 11e rang mondial, et on est aujourd'hui derrière l'Italie. Si je me rappelle de la cérémonie d'investiture du deuxième quinquennat de Macron, il faut bien se rappeler que la première fois, il était devant la pyramide du Louvre avec une espèce d'une symbolique Illuminati caricaturale et gênante, et là, il marchait sur le champ de Mars avec des enfants. Ce qui veut dire, d'un point de vue symbolique, qu'il amène la jeunesse française à la guerre. Parce que je rappelle que la guerre, c'est quand même toujours des vieux manipulateurs de 60 ans qui envoient des types de 20 se faire tuer, souvent pour des raisons qui ne sont pas celles qu'ils ont comprises ou qui ne sont pas celles annoncées. Voilà, donc on peut dans un premier temps s'inquiéter, c'est le moins qu'on puisse dire, et plus que s'agacer de cette trahison et de cette manipulation qui nous amène à la catastrophe. Et là, ça nous rappelle bien les années 30, puisque je rappelle que dans les années 30, les mêmes qui avaient empêché la France de réarmer et les mêmes qui avaient fait en sorte que les Allemands ne respectent pas tout ce qui avait été décidé au traité de Versailles, sont les mêmes qui, à la fin des années 30, nous ont poussé à une guerre contre l'Allemagne qu'on ne pouvait que perdre. En 1933, moins d'un an après la mort d'Aristide Briand, Hitler et les nazis arrivent au pouvoir en Allemagne. Pourtant, à gauche, on pense que la réconciliation, même avec une Allemagne hitlérienne, est encore possible. Y compris des personnalités comme Léon Blum, qui dans son journal Le Populaire entretient cette illusion. Il n'y a pas un article sur le réarmement allemand, en 1933, 1934 et 1935 dans Le Populaire. Et il n'y a pas un article sur le réarmement allemand parce que l'obsession de la gauche est une obsession pacifiste. On ne veut pas faire la guerre à l'Allemagne, même hitlérienne. Et c'est ça qui va conduire Léon Blum à développer, au fur et à mesure que les nouvelles arrivent, selon laquelle Hitler est en train de réarmer l'Allemagne, à développer des théories de plus en plus fantaisistes, du genre l'Allemagne réarme, alors il faut que la France désarme pour créer une dynamique de désarmement mondial. Et donc s'il y a une dynamique de désarmement mondial, l'Allemagne ne pourra pas réarmer. Donc on a ce même parallèle, à part que la différence entre, on va dire, Hitler et Poutine, c'est que là, la divine surprise, peut-être sans arrière-pensée, parce que contrairement à Hitler, qui avait une dimension raciale et de mépris de la France, il suffit de lire Mein Kampf, c'est d'ailleurs pour ça que Mein Kampf avait été édité en France, ça avait été à la demande de l'Action française pour que les Français voient le projet hostile qu'avait Hitler pour la France. Fernand Sorlot, homme de droite, aimerait bien imprimer le livre d'Hitler pour alerter les Français et dans le même temps pour réaliser un bon coup commercial. Problème, cela risque de lui coûter cher. Et surtout, Max Amann et Hitler refusent toute traduction en français.
Mein Kampf regorgeant de passages anti-français, il est évidemment absolument inenvisageable que la version non expurgée du texte soit diffusée en français. Il faut se rappeler de ça, hein. Cette édition de Mein Kampf a été voulue en France par les gens qui voulaient lutter contre le projet hitlérien. Et d'ailleurs, l'éditeur d'Hitler à l'époque avait voulu empêcher cette édition et avait eu dans un premier temps gain de cause. Les gens pensent sans doute que c'est l'inverse. Là, avec Poutine, on est chez quelqu'un qui a une vision non raciale et égalitaire, on va dire dans l'esprit de l'empire russe reconstitué s'appuyant sur l'URSS. Donc on n'a pas grand-chose à craindre de cette transition qui pourrait venir d'une défaite militaire, non pas de la France, mais du régime macronien et de ceux à qui il fait allégeance, face à l'armée russe. C'est même, je dirais, cette défaite est notre plus grand espoir, puisque, comme je l'ai dit plusieurs fois, je ne pense pas que la France ait les moyens d'avoir un sursaut par elle-même et par sa simple, je dirais, politique intérieure. Il faut que ça passe par l'étranger, comme c'est d'ailleurs le cas, je l'ai déjà dit, dans son histoire depuis Waterloo. Chaque fois qu'il se passe quelque chose d'important en France et qu'elle peut pratiquer un changement de politique radicale souvent nécessaire, c'est pour des raisons extérieures. Ça commence par la chute de Napoléon III à Sedan, qui ramène la République. On peut aussi penser à la Révolution nationale et à la divine surprise par la défaite de 40, même si la comparaison s'arrête là. Et puis le retour de De Gaulle, qui a été un bienfait pour la France entre 58 et 69, est dû à l'affaire algérienne et à la perte de notre empire colonial. Je vous ai compris. Donc on est encore dans cette configuration où la France, si elle veut se sauver de cette catastrophe qu'est le macronisme, va être obligée d'en passer par une défaite face à la Russie, et que Macron aille aussi loin dans son agression contre la Russie, puisqu'il veut encore envoyer de l'armement en Ukraine contre la Russie, est à la fois triste pour la France, nous amène à une période honteuse et dangereuse, mais en même temps est un espoir. Ce qui se résume par le magnifique t-shirt que nous avons imprimé, sur lequel est marqué « Poutine vite ». Effectivement, l'espoir vient plutôt de là, et ça c'est vraiment la caractéristique de la France depuis longtemps, c'est que notre salut de plus en plus vient de l'étranger. Voilà.